L'invité de Paris Direct aujourd'hui, c'est vous Sophie Lebrun, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes journaliste à l'hebdomadaire catholique La Vie, où vous suivez le dossier de la pédophilie dans l'Église depuis plusieurs années. Et vous signez cet ouvrage extrêmement intéressant, Omerta, la pédophilie dans l'Église de France. C'est sorti chez Talendier. Le procès de Bernard Prénat se tient cette semaine à Lyon. Il est suspecté d'agression sexuelle sur une centaine de scouts dont il avait la responsabilité, des petits garçons dans les années 70-90. C'est parce qu'il savait, pour résumer rapidement, et qu'il n'a rien dit, que le cardinal Barbarin a été condamné en première instance à 6 mois de prison avec sursis. Le jugement en appel sera rendu à la fin du mois de janvier. L'affaire Barbarin, qui est l'un des plus hauts responsables de l'Église de France, avait presque occulter les agissements du père Prénat depuis 24 heures. La pédophilie dans l'Église a un visage et une voix. En effet, il n'avait quasiment pas parlé depuis 4 ans, Bernard Prénat. S'était très peu exprimé. Et là, il parle, il reconnaît. C'est assez impressionnant parce qu'il fait face à une dizaine d'hommes qui détaillent les agressions qu'ils ont subies, les conséquences que ça a entraîné. On les a bien sûr beaucoup entendus puisqu'ils ont créé l'association La Parole Libérée. Mais c'est vrai qu'hier, c'était assez intense puisque certains se sont confiés un peu plus, notamment sur les conséquences et les séquelles qu'ils portent encore aujourd'hui. Et Bernard Prénat a aussi beaucoup parlé. Il a beaucoup dit qu'il reconnaît. Il a aussi souvent derrière voulu insister sur des détails dont il ne se rappelle pas, qu'il réfute, cherchant peut-être ainsi aussi à continuer à garder un certain contrôle alors que toute sa vie lui échappe. Dans ce procès, effectivement, Bernard Prénat est prévenu pour avoir agressé sexuellement 10 enfants. Les autres cas sont prescrits. Ça n'empêche pas certaines de ces victimes d'être présents au procès. On va y revenir. Vous l'avez dit, il a avoué l'essentiel tout en minimisant. Qu'est-ce que vous, qui connaissez bien ces dossiers, retenez particulièrement de ces dernières 24 heures? Alors les personnes qui travaillent régulièrement sur ces sujets, à la fois du côté avocat et du côté psychiatrie, soulignent que même si ce cas est hors norme, il a fait un nombre de victimes très impressionnant. Il y a eu un silence, une omerta autour de son affaire, de sa personne pendant très longtemps. Néanmoins, ça reste un pédocriminel presque comme les autres. Un psychiatre de renommée me disait que si on regarde les profils, c'est un profil d'un prédateur sexuel qui a opéré dans un milieu fermé pendant des années et qui a été protégé par ce milieu pendant des années. 4 à 5 petits garçons par semaine, a été dit hier au cours du procès, ont été victimes de ces agissements, effectivement. Un pédocriminel comme un autre, vous dites, et vous l'écrivez dans votre livre, pour ces victimes, la triste spécificité de la blessure, en plus, si on peut dire, de celle de l'agression sexuelle, et celle de la dimension spirituelle. En effet, c'est quelque chose pour Bernard Prénat qui est aussi hors norme, parce que c'est l'un des rares prêtres qui a été reconduit hors de l'état clérical, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il n'est plus prêtre parce qu'il a agressé des enfants. Un procès canonique il a eu cette conclusion en juillet dernier. Maintenant, c'est effectivement toute une part de la question de ces agressions-là faites par des clercs, c'est que ça n'est pas seulement... C'est déjà une agression sexuelle, c'est aussi une agression sexuelle, mais ça commence par un abus spirituel, un abus de confiance et un abus de conscience, parce que ce prêtre, les victimes l'ont bien dit, et beaucoup des prêtres qui ont agressé des enfants, s'appuient sur leur aura de prêtre, sur un prestige, sur la confiance qui leur est donnée, et des enfants et des familles, parce que du coup, cela permet d'empêcher, entre guillemets, pour eux d'être mis en cause. Précisément, vous dites bien dans votre ouvrage que le profil des victimes, elles sont toutes très différentes, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui se retrouve dans le rapport que ces victimes ont développé après les faits, avec leur foi, avec leur engagement dans l'Église? Est-ce que la plupart d'entre eux, pour le coup, ont quitté l'Église? Je ne pense pas que la plupart d'entre elles aient quitté l'Église. On le voit aujourd'hui et ce sont des éléments qui reviennent beaucoup dans les
conversation qu'on peut avoir avec Jean-Marc Sauvé, qui préside la commission d'enquête sur les abus sexuels commis au sein de l'Église, c'est que beaucoup ne parlent pas devant des caméras, ne parlent pas devant des micros, mais ont gardé un lien avec la foi. Et ensuite, garder un lien avec la foi ne veut pas forcément dire garder un lien avec l'Église. Et ça, c'est aussi une distinction qu'il va falloir regarder dans les années qui viennent à travers les résultats de cette commission Sauvé. Il y a une association de victimes qui est bien connue, qui est La Parole Libérée, mais il y a d'autres associations de victimes qui ont été agressées par des clercs, qui commencent à se mettre en place pour essayer de répondre à ces questions et notamment pour interroger le lien théologique. On dit dans l'Église que quand un membre souffre, le corps souffre. C'est pas vrai. Ces 30 dernières années, ça n'a pas été vrai pour ces personnes. Elles souffraient, le corps n'a pas souffert. Et c'est quelque chose à interroger théologiquement. Il y a énormément de questions qui vont se poser et qui seront à répondre pour ces personnes et pour toutes les autres qui se posent des questions justement. Quand on dit que le Père Dieu protège, Dieu n'a pas protégé ses enfants et elles ont cette question-là à poser auxquelles des réponses théologiques doivent aussi être données. Voilà, quel effet effectivement sur les fidèles en France? On avait beaucoup parlé de ceux dans la région de Lyon qui ont bien connu à la fois Bernard Prénat mais aussi le cardinal Barbarin. Quel effet sur l'Église de France? Il est trop tôt pour le mesurer. Aujourd'hui, il y a eu quand même une vague d'annulation de baptême au moment de la révélation des faits. Alors je pense que dans un contexte de déchristianisation, il y a de toute manière des questions de chiffres qui se posent à l'Église de France, mais qui en fait ne se posent plus depuis quelque temps. Il y a de moins en moins de personnes et ça n'est pas, entre guillemets, répondre à la crise des abus qui va faire revenir des gens à la foi. Par contre, il est indispensable de regarder qu'il y a une vraie réponse institutionnelle, une vraie prise de conscience, à la fois chez certains évêques, chez beaucoup d'évêques, on a envie de le penser, mais aussi chez des catholiques qui se mobilisent. Et ça, c'est le tournant un petit peu de l'année 2019, c'est que de plus en plus de personnes dans les églises organisent des soirées pour donner la parole à des victimes, organisent des débats et des échanges pour discuter de ce que cela veut dire et quelque part provoquent une discussion qui jusqu'à présent était consignée un petit peu hors des églises. Vous l'avez évoqué, les évêques de France ont décidé il y a un peu plus d'un an de créer cette commission d'enquête donc, pour faire la lumière sur le passé. La SIAZ, je ne sais pas comment on dit, elle a donné quoi jusqu'ici ? Pour l'instant, elle donne de grands espoirs surtout. Elle a recueilli plus de 4000 témoignages. Elle en gagne à chaque bilan qu'elle fait mois après mois. Et c'est assez impressionnant. Ça peut paraître beaucoup, c'est encore très peu, dit Jean-Marc Sauvé, au regard de l'impact qu'a eu l'Église dans la société française, puisqu'ils sont chargés de regarder tout ce qui s'est passé de 1950 à aujourd'hui, ce qui fait 70 ans, ce qui est énorme. Elle a aussi évolué, c'est-à-dire qu'elle était partie, elle rassemblait une vingtaine d'experts, elle était partie pour recueillir la parole des victimes par un système de téléphone, de mail et d'entretien. Elle n'était pas forcément partie pour faire un tour de France et c'est ce qu'elle a commencé il y a 2 mois. Et ça a été un signe pour beaucoup de victimes et pour beaucoup d'observateurs qu'une certaine aussi prise de conscience qu'il faut aller sur le terrain, il faut rencontrer ces gens le plus possible parce que c'est comme ça qu'elles sont entraînées à parler. Ce qui lui est reproché à cette commission, et vous le dites dans votre livre, c'est aussi la raison, une des raisons pour laquelle ces affaires ont été cachées, n'ont pas été révélées pendant si longtemps, c'est qu'une fois de plus, l'Église essaie de se faire justice elle-même. C'est vrai que c'est ce qui lui a été reproché et c'est ce qu'on a pu penser au début. Ensuite, pour ma part, j'ai rencontré Jean-Marc Sauvé dans un grand entretien que j'ai fait de lui pour le journal La Vie. Et cet homme m'a frappée, je dois vous dire. Je lui ai demandé, ça a été ma première question. Les évêques ne sont pas connus pour répondre tout de suite et pour se laisser faire, entre guillemets. S'ils vous disent non, qu'est-ce qui va se passer? Et il m'a regardé de sa grande stature et il m'a dit « Madame, je ne suis pas un homme à me laisser impressionner ». Et de fait, il a été haut fonctionnaire, il a travaillé
avec plusieurs présidents, plusieurs premiers ministres. Et je pense qu'il a mené ce travail de manière indépendante et il continue à le faire. Et plusieurs victimes qui, au début, se questionnaient et pouvaient avoir ces mêmes doutes ont témoigné ces derniers temps sur les réseaux sociaux et publiquement qu'ils font confiance à ce travail. Et je pense que c'est une bonne marque d'indice. Un mot du célibat, parce qu'il en est beaucoup question en ce moment, du célibat des prêtres. Vous le répétez à plusieurs reprises dans votre livre, ce n'est pas là qu'il faut chercher l'explication de ces abus sexuels sur mineurs, évidemment. En revanche, écrivez-vous, une certaine vision du célibat, celle qui en ferait la clé d'accès au pouvoir, n'est pas tout à fait étrangère à ces affaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire? En fait, il y a chez certaines personnes, dans certaines communautés et dans une certaine vision de l'Église, la notion qu'à partir du moment où on est prêtre et donc célibataire, on a un pouvoir supérieur aux autres, on est dans une position quelque part de sainteté meilleure que les autres. Et de cette impression-là, certains prêtres ont profité pour souligner une disposition particulière à pouvoir utiliser ce pouvoir en disant, par exemple, puisque j'ai fait ce vœu de célibat et que je le respecte, si c'est horrible à penser, mais ça a pu être une de leurs pensées, si j'agresse un enfant, c'est quelque part une sorte d'équilibre que je crée. C'est un outil mental qui a pu être utilisé et qui a pu être perçus du côté de la hiérarchie comme un bouclier. Puisqu'ils ont fait vœu de célibat, ils ne peuvent pas être agresseurs d'enfants. C'est en cela où c'est un outil d'explication et pas une cause à une crise. Sans en faire une cause, effectivement, en tout cas un lien de cause à conséquence, il y a sur ce point du célibat un schisme dans l'Église. L'affaire du livre qui n'a pas finalement été signé véritablement par l'ex-pape en est l'illustration. Est-ce que toutefois, si on ne fait pas sauter ce verrou-là précisément par rapport à ce que vous venez de dire, eh bien il n'y a pas quelque chose qui changera en ce sens-là? Alors d'abord, je ne pense pas qu'il y ait un schisme. Pour le coup, parce que il y en a eu d'autres dans l'Église, entre les églises peut-être pas le bon. En tout cas, il y a débat sur la question. Il y a débat, mais il y a débat depuis que je suis née, entre guillemets. Il y a débat depuis des dizaines d'années autour de cette question, et c'est important qu'il y ait débat. Mais si on fait sauter ce verrou par rapport à ce que vous disiez? Ce verrou pose d'autres questions aussi derrière. C'est quelque chose qui doit être un outil qui permet de focaliser et qui, à trop se concentrer dessus, oublie de poser qu'un prêtre marié, sa femme ne sera toujours pas prêtre et sa femme n'aura toujours pas le pouvoir dans l'Église et sa femme n'aura toujours pas une place en tant que personne dans une institution où elle devrait avoir une place en tant que personne quelle que soit la personne à qui elle est mariée, en fait. Pour moi, il y a une question à rester sur ça. On part de l'idée que pour que la femme ait une place dans l'Église, il faut qu'elle soit mariée. C'est un petit peu paradoxal, je trouve. Il faut s'attendre à d'autres affaires Prena dans les années à venir? Oui, je pense qu'il faut s'attendre à d'autres affaires qui auront plusieurs dizaines d'enfants victimes, qui auront comme origine un prêtre qui avait une grande aura, et qui, pour certains de ces profils, ont été malheureusement découverts très récemment et qui vont donner lieu à des procès, notamment en assises, dans les années très proches qui viennent. Merci Sophie Lebrun d'être venue ce matin sur le plateau de Paris Direct. Omerta, la pédophilie dans l'Église de France, plus qu'un récit des dernières affaires, c'est une réflexion assez profonde sur ce qui a fait, dites-vous, perdre la tête à l'Église. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur ce plateau. C'est chez Talendier. Belle journée à vous et à bientôt sur ce plateau. L'info continue avec Damien Coquet dans un instant.